Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon... Ça doit être... Pardon. Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le présenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, qui nous explique les choses en particulier. Il l'expliquait à ses disciples en particulier, dans la mesure et à l'époque avec ce qu'ils étaient capables de comprendre. Et aujourd'hui, ce Jésus qui est le même nous explique aussi les choses en particulier à travers ces 20 siècles de tradition, à travers le livre du ciel, et nous sommes censés comprendre bien davantage, bien sûr, parce que nous avons beaucoup reçu. Alors, cet évangile est très riche, évidemment, et les explications de Jésus à Louisa sont merveilleuses. Et on voit bien comment dans l'évangile, il a dit peu de choses, comme il le dit lui-même. Il a dit juste ce qu'il pouvait comprendre. Il disait un peu plus en privé. Mais là, maintenant, évidemment, le Seigneur va jusqu'au fond des choses et nous montre exactement comment le ciel travaille sur la terre, cette terre qui est nos âmes, l'âme des créatures, bien sûr. Alors, je ne pourrais pas tout dire, mais je vous envoie au texte, volume 16, 20 octobre 1923, et volume 13, 2 février 1922. Et après, nous verrons quelque chose de très important surtout, et c'est sur ça que je voudrais attirer votre attention. Alors, le chant, évidemment, c'est l'âme. Le chant, c'est l'âme, explique le Seigneur, et il travaille, il sème dans cette âme. Il sème des grâces surnaturelles, comme des petites gouttes de rosée. Et dans la mesure où l'âme vit dans la divine volonté, ce qui vraiment permet à Dieu de travailler, parce que sinon il trouve des obstacles, des difficultés, des passions, et un peu il dit que c'est comme si on lui jetait, il trouve de la boue. Il trouve de la boue quand l'âme ne vit pas dans la divine volonté, et si elle se ferme ou si elle ne veut pas, bien c'est comme si on lui jetait à la figure cette boue, lui le céleste fermier. Mais si on travaille et si on est dans la divine volonté, il s'amuse beaucoup avec nous, et il y a tout un tas de choses qui se font, et ces petites semences deviennent des soleils. Ces petites semences deviennent des soleils, et ces soleils, bien sûr, ont la vertu de se répandre partout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je veux juste, en cette première partie, attirer votre attention. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme des soleils. Tous en reçoivent la lumière et la chaleur, comme le soleil qui brille pour tout le monde, dira Jésus dans l'Évangile, pour les justes et pour les injustes. Mais évidemment, ce qui est merveilleux, c'est que ce soleil, ces actes accomplis dans sa volonté, donc, sont désirés par toutes les âmes. Tout le monde attend, mes frères, que nous agissions et que nous faisions nos actes dans la divine volonté.
c'est-à-dire en mettant de côté notre intention humaine pour juste laisser la divine volonté agir dans nos actes. C'est ça qu'on va voir, la disposition. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, je ne cherche plus une finalité humaine dans mon travail, dans mon apostolat, dans le manger, dans le boire, dans m'amuser. On met notre volonté, on fait la chose, mais juste pour que la divine volonté puisse agir dans notre acte. On a toujours Dieu comme point de mire, on est toujours centré sur Dieu. Alors là, et c'est ça le martyr, c'est ne plus faire les choses pour moi-même, mais les faire pour que lui puisse les faire à travers moi. Donc ça, c'est cette disposition qui va permettre à ces petites semences du ciel de devenir des soleils, et ces soleils vont être autant d'images de Jésus, vous comprenez ? Autant d'images de Jésus qui vont se reproduire et se reproduire et se reproduire, et ce sont des images qui vont être là, qui vont être éternelles et qui vont influencer partout, que les générations passées attendent pour justement pouvoir profiter de nouveau de ces grâces, que les générations futures attendent pour qu'elles accomplissent le bien de ces semences, ce qu'il y a de bon, et que les générations actuelles, bien sûr, attendent pour être couvertes par cette lumière. Donc, c'est du bien pour tout le monde. Voyez un peu combien nous sommes missionnaires dans la divine volonté. Nous agissons partout où Dieu agit. Mais je voudrais surtout attirer votre attention, parce que ça me semble, ça c'est très important, vous pourrez relire les textes. Voyez, tout ce qui est contenu dans cette parabole de Matthieu, c'est extraordinaire sur le règne de Dieu. C'est la disposition. À disposition. Tout est là. Au volume 16, 20 octobre 1923. « Ma fille, pourquoi t'affliges-tu tant ? Abandonne-toi en moi et laisse-moi faire. Quand il te semblera que tout en toi décline et se meurt, ton Jésus fera tout revivre, mais en plus beau et en plus fécond. L'âme est le champ dans lequel je travaille. Je sème et récolte. Et mon champ favori est l'âme qui vit dans ma volonté. Dans ce champ, mon travail est très plaisant. Je ne deviens pas tout couvert de boue quand je sème, car ma volonté a transformé ce champ en un champ de lumière. Sa terre est vierge, pure et céleste, et je m'amuse beaucoup en y semant de petites lumières, un peu comme une rosée que forme le soleil de ma volonté. » On passe maintenant au volume 36. Mais il veut trouver, mon vouloir, la disposition de la créature pour déposer ses dons. La disposition est comme la terre entre les mains du fermier. La terre entre les mains du fermier. Peu importe la quantité de semences qu'il possède, sans avoir de terre où les semer, il ne pourra jamais planter. Et si la terre avait la raison et qu'elle n'était pas disposée à recevoir ses semences, le pauvre fermier aurait l'impression que les semences avec lesquelles il voulait enrichir la terre lui sont rejetées en plein visage. Ce Dieu qui est constamment en acte de se donner à nous à travers toutes les choses, dans la mesure où nous nous fermons, où nous ne voulons pas, où nous ne l'écoutons pas, penser qu'on est en train de lui jeter continuellement de la boue sur le visage. Telle est ma volonté. Elle veut donner, mais si elle ne trouve pas l'âme disposée, elle ne trouvera pas d'endroit où placer ses dons. À son grand désespoir, elle aura l'impression qu'ils lui sont rejetés en plein visage. Et si elle voulait parler à l'âme, elle la trouverait sans oreille pour se faire entendre. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous toucher. Et la première parole que Jésus nous annonce dans l'Évangile, c'est « Convertissez-vous, croyez dans la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Donc c'est d'abord toujours la foi et la conversion.
Et après viendra cet échange de cœur, cet échange de vie, et nous inviterons la divine volonté à agir en nous avec les actes préalables, avec les actes actuels, et nous nous plongerons dans ces vérités du livre du ciel qui sont transformantes et qui sèment dans notre âme justement ces gouttes de rosée qui vont, si nous collaborons avec le Seigneur, permettre à des soleils de naître, et ça sera la récolte, dit Jésus. Ce sont tous ces soleils qui sont éternels et qui vont rendre de la chaleur et réjouir le purgatoire, influencer les âmes qui pérégrinent en pèlerinage sur la terre, etc. Et les bienheureux du ciel, bien sûr, qui jubilent de nous voir vivre dans la divine volonté. Ainsi, la disposition prépare l'âme, ouvre les portes divines, donne l'ouïe, met l'âme en communication. L'âme entend la disposition avant ce que mon vouloir veut donner, de telle sorte qu'elle aime et attend ce qu'elle doit recevoir. On entend, on sent. Le Seigneur nous fait sentir le don qu'il veut nous donner. Il prépare notre âme. Mais les âmes, et ça on l'a dans un passage de Maria Valtorta, les âmes doivent faire elles-mêmes leur travail. Jésus passe, dit-il, et je jette la semence. Et si ce n'est pas le moment, je jette encore. Il parlait de Marie-Madeleine. Ça a été difficile, et puis il la jette encore. Et on sème, et on prie, et peu à peu, voilà. Ce qui dit que chaque cœur est un petit royaume de Dieu. Donc il ne faut pas se décourager non plus. S'il n'est pas disposé, nous ne donnons rien, parce que nous ne voulons pas exposer nos dons à l'inutilité. La disposition est comme la terre pour le fermier, qui se soumet à ce que le fermier veut faire. Elle le laisse travailler, cercler, et elle met en sûreté dans ses sillons la semence qu'il veut lui donner. C'est la même chose avec notre être suprême. Si nous trouvons la disposition, nous faisons nos travaux et nous préparons la créature en la purifiant. Bien sûr. Toute la vie, il faudra se convertir et se laisser purifier par le Seigneur. De nos mains créatrices, nous préparons l'endroit où placer nos dons et former nos plus belles œuvres. Mais si l'âme n'est pas disposée, malgré toute notre puissance, il n'y a rien que nous puissions faire, parce que son intérieur est obstrué par des pierres, des épines et de viles passions, et comme l'âme n'est pas disposée, elle ne nous permet pas de les enlever. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute. Écoute la parole de Dieu. On ne peut pas faire fi d'une certaine intériorité et d'une recherche de silence et de prière pour écouter Dieu et justement entendre, comprendre les dons qu'il veut nous faire sur ce chemin de la vie qui est si bref et comment de mille manières providentielles il va nous purifier pour pouvoir semer ces petites rosées de lumière qui vont devenir des soleils et faire de nous des missionnaires de la divine volonté. Combien de sainteté part ainsi enfumée en raison du manque de disposition. De plus, si elle n'est pas disposée, l'âme ne s'adapte pas à vivre dans notre vouloir divin. Elle a même l'impression que notre vouloir n'est pas pour elle. La sainteté de notre vouloir renverse la créature, sa pureté lui fait honte, sa lumière l'aveugle. Mais si l'âme est disposée, elle se jette dans les bras de notre vouloir et nous laisse faire tout ce que nous voulons avec elle. Et comme l'antienne le disait, elle est comme un tout petit enfant qui reçoit nos œuvres avec tellement d'amour que nous en sommes ravis. Et notre vouloir, que fait-il ? Il répand son mouvement divin.
Avec ce mouvement divin, l'âme trouve toutes nos œuvres en action. Elle les embrasse, les investit de son petit amour, trouve ma conception et ma naissance en action, et elle veut concevoir et renaître avec moi. Et non seulement je la laisse faire, mais j'y trouve tant de plaisir que je me sens payé de retour pour être né sur la terre, parce que je trouve une âme qui renaît avec moi. Mon Dieu, que c'est beau! Quand l'âme est disposée, la divine volonté va donc mettre ce mouvement éternel, cette roue de l'éternité, et nous allons rejoindre cet acte unique de Dieu où tout est là à notre disposition. Toutes les œuvres de la création, toutes les œuvres de la rédemption de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, sont là en acte de se donner. Il veut se donner, il veut se livrer. Et il veut se livrer où? Dans ses âmes, bien sûr, pour pouvoir reproduire une parfaite image de lui-même. Et que nous soyons autant de Jésus qu'il y a de créatures sur la terre. C'est ça son désir. C'est merveilleux, vous voyez. Ça donne une grandeur et un sens à l'existence de l'homme. C'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas comprendre ce que nous sommes tant que nous ne comprenons pas que Dieu, Jésus-Christ, veut reproduire sa vie totalement, pleinement, entièrement en chacun de nous pour que nous soyons des extensions de ce qu'il est, des autres lui-même, des autres Christ. Mais cette âme va encore plus loin. Le mouvement divin qu'elle possède la fait courir partout et trouver comme une armée puissante tout ce que mon humanité a fait. Mes larmes, mes paroles, mes prières, mes pas, mes souffrances. Cette âme prend tout, embrasse et adore tout. Il n'est rien de tout ce que j'ai fait qu'elle n'investisse de son amour. Et que fait-elle alors? Elle fait que tout lui appartient. Et avec un charme et une manière infantile, elle enferme tout dans son sein. Elle s'élève jusqu'à notre divinité, dispose tout autour de nous, et avec un transport d'amour, elle nous dit « Adorable majesté, voyez combien de belles choses je vous apporte. Tout est à moi, et je vous apporte tout, parce que tout cela vous aime, vous adore, vous glorifie en retour pour tout l'amour que vous avez pour moi et pour nous tous. » Merci Seigneur. Entrons dans la ronde, mes amis. Soyez bénis.